L'OM traverse une mauvaise passe avec 4 matchs sans succès en Ligue 1 et une dernière place dans son groupe de Ligue des Champions. Le constat est alarmant pour nous, peuple marseillais, et pour plus particulièrement le journaliste Gilles Verdez, lequel pointe la responsabilité, comme tous les supporters marseillais, du duo Pablo Longoria-Igor Tudor. L'OM jouera une partie de sa saison mardi soir au Stade Vélodrome face à Tottenham. Les Olympiens devront essayer de sortir de leur poule de Ligue des Champions après un début de saison plein de promesses. Dernier du groupe après sa défaite à Francfort mercredi dernier, Marseille doit absolument gagner pour éviter un énorme fiasco. Beaucoup considèrent la poule des Marseillais comme la plus facile de la compétition. Il faut donc passer sous peine de s'enfoncer dans la crise, alors qu'en Ligue 1, les choses tournent très mal. Après un début de saison canon sans la moindre défaite, les Marseillais viennent de perdre à 3 reprises et le match nul concédé samedi à Strasbourg à la fin d'échec. La pression est présente sur les épaules de l'OM, surtout sur celle du président Pablo Longoria et de l'entraîneur Igor Tudor. Les choix de recrutement du premier et les options tactiques du second risquent une remise en cause certaine. Donc, selon le journaliste Gilles Verdez, n'aura pas entendu le verdict européen de mardi pour se prononcer. Le journaliste est atterré par le bilan marseillais et n'a pas de mots assez durs concernant le duo Longoria-Tudor. Selon lui, les deux hommes sont en train de s'aborder ce grand club qu'est l'OM. Alors, vous me direz dans les commentaires si vous êtes d'accord avec cette déclaration de Gilles Verdez, que Pablo Longoria et Igor Tudor sont en train de brader l'OM et les faire couler. Moi, je suis d'accord avec la déclaration de Gilles Verdez. Pourquoi je suis d'accord? Parce que l'OM n'avance plus, l'OM n'existe plus. On a eu la poule, comme Habib Bey a dit, une poule d'Europa League. On mérite largement de passer en 8e de finale. Moi, j'avais comme bilan, c'est qu'on gagnait les 2 matchs contre le Sporting, ce qu'on a fait, et les 2 matchs contre Francfort, et au minimum un nul à Tottenham, et une petite victoire au Vélodrome. On serait au minimum fini 2e et passé en 8e de finale. Et après, on aurait fait un bilan ensuite. Mais malheureusement, après ce constat qu'on a avant le match contre Tottenham, on a juste à dire que Longoria et Tudor sont bien en train de brader l'OM. Longoria a dit on ne fera pas de bilan fin septembre de l'OM d'Igor Tudor. Nous sommes fin octobre, début novembre. Je suis désolé Pablo Longoria, mais le Pablo Longoria a plus que l'obligation de faire un bilan d'Igor Tudor après quasiment 2 mois de sa venue à l'Olympique de Marseille. Parce que je suis désolé, si nous, mardi, on n'est pas qualifié en 8e de finale, c'est un énorme fiasco, comme a dit Gilles Verdez, et il faut avoir du changement et très vite. Donc voici ce qu'a dit Gilles Verdez à la radio. Certes, l'OM est en position de se qualifier pour la suite de la Ligue des Champions, après des débuts très délicats, ça c'est vrai, on n'est pas éliminé, on est toujours en course pour se qualifier, mais c'est quand même un groupe d'une unité absolue. C'est ce qu'a dit Gilles Verdez. Et moi je le dis aussi. Certes, Francfort et le Sporting sont des équipes plus bas, au plus bas niveau que nous, mais on a la capacité de combattre avec Francfort et le Sporting. Et Tottenham, eux, c'est pas une équipe de Ligue des Champions, c'est une équipe d'Europa League, voire encore plus de Conference League. Donc ils n'ont rien à faire de la Ligue des Champions. Donc que Marseille, ce qu'a dit Gilles Verdez, que Marseille en soit à manger un bon résultat face à Tottenham pour terminer en tête de ce groupe et se qualifier, ça restera l'échec absolu. Parce qu'on méritait d'avoir plus de points et on méritait de faire une meilleure phase de poule que ce que Marseille est en train de faire là. Alors certes, on sera heureux, on sera qualifié en 8e de finale, on sera sorti de notre groupe, on aura laissé nos tripes, comme on dit, mais ce sera toujours de l'échec parce qu'on aurait dû faire une meilleure phase de poule. Donc un avis extrême de ma part, du peuple marseillais, de Gilles Verdez, est très singulier, qui pourrait bien changer si les Marseillais se reprennent à se qualifier en 8e de finale, là contre Tottenham, et une victoire contre Lyon, là on pourra dire peut-être l'OM se réveille. Mais ça pourra repartir hyper vite. Donc là, il faut vraiment faire du changement.